Salut à tous, pour vidéo concernant la finale de la Ligue des Champions qui va donc se jouer entre le Real Madrid et Liverpool. Qui aurait cru que le Real Madrid serait en finale cette année? C'est n'importe quoi ce qui se passe, franchement il y a trop de retournements de situation et des matchs complètement fous cette année. La Ligue des Champions du Real Madrid, leur parcours, mais même dans un film, en fait s'il y avait eu un film comme ça, on aurait dit non mais c'est un peu exagéré, le scénario c'est un peu trop fou, mais c'est arrivé et c'est complètement dingue. Franchement, moi j'arrive pas trop à y croire, je comprends pas trop ce qui se passe, mais en tout cas on parlera un petit peu des deux équipes et je vous donner un petit peu mon avis, vous dire qui est le favori. Je pourrais peut-être refaire une vidéo avant match où je puisse détailler un petit peu mon avis, niveau tactique, tout ça, concernant deux équipes un petit peu avant le match. Mais là, c'est vraiment pour donner un avis à chaud. Alors, côté Real Madrid, ils ont eu un parcours assez fou. En fait, si on regarde par exemple face au PSG, le match aller était complètement raté. Le match retour, ils se sont rattrapés. Après, s'ils ont surtout la situation, c'est surtout par rapport au fait que le PSG s'est chié dessus, comme je vous l'ai déjà dit. C'est pas étonnant. Par rapport au PSG, c'est pas étonnant. Ils ont réussi à le faire. Ça m'a surpris, mais vu que c'est le PSG, voilà quoi, ça va encore. Après, face à Chelsea, Chelsea, match aller, ils déçoivent totalement. Benzema fait un très très grand match. Et puis, tu as le match retour où là, ils prennent 3-0. Au final, ils reviennent. Honnêtement, c'est très surprenant. Mais ça va encore dans le sens où tu sais que Chelsea, bah, ils auraient été quand même pas mal d'occasions. Et dans ce genre de match, il ne faut pas rater autant d'occasions. Et puis en dehors de ça, défensivement, c'est assez faible. Et tu savais très bien qu'ils allaient avoir des occasions pour marquer. Ils ont fini par les avoir et réussir à créer l'exploit. Mais là, par contre, face à City, c'est complètement dingue. Match aller, c'était complètement fou. 4-3, ça marche dans tous les sens. City aurait clairement dû marquer plus de buts et aurait clairement dû tuer donc la qualification dès le match aller. Ils ont eu énormément d'occasions, énormément de gâchis, énormément d'arrêts aussi de Thibaut Courtois, ça il faut le dire. Mais le match retour, ils arrivent City, en étant assez tranquille, ils maîtrisent. Alors pour moi, c'est un match un peu raté, on va pas trop en parler, mais pour moi, c'est assez raté. Dans le sens où ils auraient pu faire beaucoup mieux, mais c'est pas non plus une catastrophe, quoi. Ils ont plutôt bien géré défensivement. Faut pas oublier que la première frappe cadrée du Real Madrid, elle arrive à la 88e minute de jeu. Faut vraiment le prendre en compte, ça. Mais du coup, ils sont menés à 0 le Real Madrid. Puis il y a un but qui tombe de Rodrigo. Et il y a un second coup sur coup. Et puis, dès le début de la prolongation, Benzema qui marque encore une fois. Et là, ça y est, ils tiennent jusqu'au bout. En fait, cette équipe-là du Real Madrid, c'est pas compliqué à comprendre. Ils ont un mental exceptionnel. Ils arrivent à y croire jusqu'au bout. Thibaut Courtois, si on regarde à chaque fois, il joue un rôle ultra important. Parce que tout le temps, que ce soit face au PSG, que ce soit face à Chelsea ou que ce soit face à Manchester City, à chaque fois, avant que les buts du Real Madrid tombent coup sur coup, c'est toujours Courtois qui te sort un ou deux gros arrêts qui fait que le Real Madrid reste dans le match, peut encore y croire. Et puis, c'est à ce moment-là qu'ils arrivent à faire la différence, tout simplement. Et Thibaut Courtois, il est essentiel. Mais après, il y a bien évidemment Benzema qui arrête pas de marquer. Là, il a 15 buts en Ligue des Champions. Il égale donc le record de Cristiano Ronaldo. C'est complètement fou ce qu'il fait. Il a 10 buts en phase finale. Enfin, il enchaîne, il marque, il marque. Et que des buts importants à chaque fois. Grand respect à lui. Vinicius est quand même très très présent aussi, il faut le dire. Modric. Maintenant, pour moi, c'est quand même Courtois et Benzema qui font vraiment le travail et qui portent l'équipe. Et puis, tu as une équipe très expérimentée, qui a un gros mental. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, le Real Madrid a quand même un énorme avantage par rapport à Liverpool. C'est qu'eux, il leur reste plus que le championnat à jouer. Et au niveau du championnat, bah, il est déjà plié, ils l'ont déjà gagné. Donc du coup, là, les joueurs du Real Madrid actuellement, ils sont cramés, mais ils n'ont plus de coupe en Espagne à jouer. Tout est fini pour eux. Il n'y a plus que du coup la Liga qui est déjà remportée. Donc ils pourront faire tourner, faire reposer pour qu'ils arrivent en finale en top forme. Et c'est un énorme luxe. Parce que du côté de Liverpool, eux, ça va beaucoup mieux pour moi. Collectivement, on va dire c'est une équipe quand même beaucoup plus cohérente. On le voit, ça joue quand même très très bien. Quand on regarde, offensivement, c'est monstrueux, que ce soit Mané, Salah, Jota, Firmino, Luis Diaz. Ça peut venir de partout, contrairement au Real Madrid, où c'est surtout Benzema, Vinicius, on sait très bien que c'est le duo qui fait tout. Eux, c'est différent. Quand tu as remis le terrain, il est exceptionnel. Fabinho, c'est un monstre. Van Dijk qui revient à un énorme niveau. Alisson, il fait des arrêts décisifs. Trent, offensivement, c'est incroyable. Collectivement, c'est incroyable. Liverpool, il n'y a rien à dire. Pour moi, la seule faille, c'est clairement au niveau des latéraux qui, défensivement, peuvent facilement se faire prendre. Et quand j'imagine Trent face à Vinicius,
je me dis qu'il peut beaucoup souffrir, donc il faudra trouver quelque chose pour pallier à ça. Et c'est un véritable problème. Maintenant, en dehors de ça, c'est quand même une équipe ultra impressionnante au niveau de son pressing, au niveau de son contre-pressing, au niveau de l'intensité qu'ils mettent, au niveau des combinaisons, au niveau de leur aussi capacité à être bon dans plusieurs systèmes de jeu, dans plusieurs périodes du match. Mentalement aussi, ils sont quand même costauds, ils arrivent à revenir. Non, quand même, ils sont très impressionnants, Liverpool. Maintenant, eux, ils ont encore le championnat à jouer à fond parce qu'ils sont à un point de Manchester City. Et là, ils savent très bien que leur défaite de City, leur grosse désillusion, va faire qu'ils pourront peut-être perdre des points en championnat. Donc, du coup, ils vont y croire jusqu'au bout. Et puis, ils ont encore une ou deux cups, je crois, en Angleterre à jouer. Donc, ils n'ont pas trop l'occasion de se faire. De reposer les joueurs, tout simplement, comme le Real Madrid. Et ils risquent d'arriver beaucoup moins en forme que les Madrilènes en finale. Et ça peut beaucoup jouer. Maintenant. Je pense quand même qu'une finale des champions, tu la joues à 2000%, quoi qu'il arrive. Même si tu es diminué, tu la joues à 2000%. Et je pense pas non plus qu'on verrait une véritable différence entre deux équipes. Il faut quand même le prendre en compte, mais je pense surtout que ça se jouera si on va en prolongation, quelque chose comme ça. Sinon, ça devrait aller. Mais en tout cas, ça risque quand même d'être une finale ultra intéressante. Et si on regarde sur le papier, si on regarde l'apport des deux équipes, tactiquement ce qu'ils proposent, si on regarde collectivement comment ces deux équipes la jouent, tu te dis que Liverpool est largement favori. Maintenant, si tu regardes l'expérience des deux équipes, si tu regardes mentalement comment ils arrivent tout le temps à revenir le Real Madrid, tu te dis comment c'est possible que le Real Madrid ne gagne pas la finale. Parce que le Real Madrid, c'est un club, une fois qu'ils arrivent en finale, c'est quasiment sûr qu'ils la remportent. Ils ont beaucoup d'expérience. Maintenant, il y a un autre truc à prendre en compte, c'est le fait que Liverpool prend sa revanche. Je ne me trompe pas, c'était en 2018 ou 2017, je ne sais plus trop, où ils avaient perdu face au Real Madrid, leur finale des champions. Et il y a une grosse revanche à prendre. On a vu que Mohamed Salah avait dit qu'il voulait tomber face au Real Madrid pour prendre sa revanche parce qu'il a été blessé dès le début de match par Ramos, rappelez-vous. Donc du coup, je pense que Liverpool va vraiment... Déjà que de base, une finale des champions, tu donnes à 2000%. Si en plus, face au Real Madrid, tu peux prendre ta revanche, ça sera quelque chose d'assez fou, au niveau de l'intensité qu'ils pourront mettre et comment ils vont se donner à 2000%. Je pense que vraiment, pour le Real Madrid, ça va être un très gros challenge. Parce que jusqu'à maintenant, ils ont s'en sortir, mais là, face à Liverpool, ça risque d'être très tendu. Après, je me dis que la réussite est vraiment côté Real Madrid cette saison. On a l'impression que quoi qu'ils fassent, ils vont finir par s'en sortir, ils vont finir par marquer, ils vont finir par gagner le match. C'est n'importe quoi, c'est irrationnel tout simplement. Et du coup, bah, on se dit que Real Madrid va gagner la finale des champions. Maintenant, moi, je pense quand même que Liverpool va le faire. Je sens quand même Liverpool parce que je trouve que cette saison, c'est quand même très solide. Le Real Madrid est favori, certainement. Surtout par rapport au fait qu'ils peuvent faire reposer les joueurs, comme je dis tout ça. Mais Liverpool, je les sens quand même. Je prends, on va dire, le risque de miser sur Liverpool. Après, on verra bien d'ici là ce qui va se passer. S'il y a des blessures ou quoi, ça peut énormément jouer. Mais en tout cas, voilà. J'espère que ça s'en passait par rapport à cette finale. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.